Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Il y a 10 ans, Audrey Martinez, qui travaillait modestement dans l'industrie de la transformation de la viande, a généreusement donné ces dernières petites pièces à une jeune fille affamée qu'elle a rencontrée dans la rue. Plus tard, lors d'une période difficile de la vie d'Audrey, elle a été stupéfaite lorsqu'un individu riche s'est présenté sans prévenir chez elle, transformant leur histoire en une sensation internationale. La vie quotidienne d'Audrey suivait un schéma cohérent. Elle terminait son travail à l'usine de transformation de viande Tarel en Caroline du Nord à 18 heures précises, offrant une pause à bon nombre de ses collègues. Elle se dépêchait alors de sortir, se dirigeant avec impatience vers le métro pour rentrer chez elle, respectant son rituel quotidien. Le travail à l'usine était souvent épuisant, surtout les jours où il y avait de grosses livraisons de porc. Même avec l'aide d'outils électriques pour assister dans la découpe, la demande physique de déplacer de lourdes portions de viande d'une zone à l'autre faisait trembler ses muscles sous l'effort. Pourtant, la satisfaction d'avoir accompli son travail de la journée lui apportait un certain soulagement. Lors des jours particulièrement fatigants, le retour d'Audrey chez elle par le métro offrait une précieuse occasion de se reposer. Habituellement, des collègues vivant à proximité s'assuraient qu'elle descende à la bonne station en la réveillant de sa sieste. Mais, un après-midi en particulier, elle se retrouva seule, face au risque de s'endormir trop longtemps et de manquer son arrêt, ce qui ajouterait 30 minutes indésirables à son trajet de retour, un retard qu'elle ne pouvait pas se permettre. Malgré son inquiétude, la fatigue l'emporta et elle s'endormit dans le métro. Elle fut soudain réveillée par une voix masculine, lui demandant doucement si elle devait descendre du train. Un peu confuse au début, Audrey comprit rapidement la situation et remercia l'inconnu, qui se présenta sous le nom de Donald. Fasciné par le fait qu'elle soit seule ce jour-là, Donald, toujours observateur, s'assura qu'Audrey ne manque pas sa station. Alors qu'ils quittaient le métro et marchaient ensemble dans les rues animées, ils réalisèrent qu'ils se dirigeaient dans des directions différentes et Donald proposa d'attendre avec elle à son arrêt de bus. Cette pause dans leur trajet leur permit de découvrir des intérêts communs, menant à l'arrangement d'un rendez-vous le lendemain. En quelques mois, l'étincelle entre Donald et Audrey se transforma en une connexion profonde, culminant avec la demande en mariage sincère de Donald, qu'Audrey accepta avec joie. Leur cérémonie de mariage, 1 an plus tard, marqua le début d'une histoire d'amour réconfortante. Mais quelque chose d'inattendu allait tout changer. Alors qu'Audrey conservait son emploi à l'usine de conditionnement de viande, la présence de Donald apportait un nouveau sentiment de confort. Chaque jour, il prenait en charge les responsabilités ménagères et offrait un soutien émotionnel, laissant Audrey se sentir incroyablement chanceuse de l'avoir comme partenaire. Leur bonheur atteignit de nouveaux sommets lorsqu'ils découvrirent la grossesse d'Audrey et l'arrivée de leur fille, Victoria, apporta beaucoup de joie dans leur vie. La joie qu'ils ressentaient fut brutalement brisée lorsque Donald, lors de vacances en famille, commença à ressentir des maux de tête et des douleurs thoraciques. Malgré l'insistance d'Audrey pour qu'il consulte un médecin, Donald refusa obstinément, convaincu qu'il était trop jeune pour être en proie à des problèmes de santé significatifs. « C'est probablement juste quelque chose que j'ai mangé, peut-être trop de sel dans la nourriture ou quelque chose du genre, » disait-il. « Mais pour être sûr, je pense que je vais commencer à faire des promenades. D'accord ?» Alors qu'il commençait à faire des promenades l'après-midi, l'inconfort disparaissait. Donald pouvait passer 4 ou 5 jours sans ressentir aucun symptôme. Cependant, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne joue avec Victoria ou ne regarde la télévision et ressente soudainement une douleur aiguë dans la poitrine. « Donald, je suis vraiment inquiète. Tu dois voir un médecin, » disait Audrey, inquiète. Mais Donald rejetait ses préoccupations, attribuant la douleur à la déshydratation et augmentant sa consommation de liquide.
Si la douleur persistait, il promettait de prendre rendez-vous avec un cardiologue. Une semaine plus tard, Donald se réveilla un dimanche matin. En se levant du lit, il fut pris d'un intense vertige, accompagné d'une douleur aiguë à la poitrine. Se couchant rapidement, il laissa échapper un cri qui alarma Audrey et Victoria dans le salon de l'appartement. Donald se tenait la poitrine, la douleur le rendant presque incapable de parler. Sans hésitation, Audrey appela une ambulance. À leur arrivée à l'hôpital, les médecins annoncèrent que Donald avait subi une crise cardiaque. Cependant, ils avertirent qu'il devait rester sous observation car ils n'étaient pas certains que le danger soit complètement passé. La tension artérielle de Donald était dangereusement élevée et il avait perdu connaissance. Le temps passait sans nouvelles de l'état de Donald. « Maman, où est papa? Est-il malade ?» demanda Victoria. « Oh chérie, il n'y a rien à craindre. Papa reviendra bientôt, tu verras. Que dirais-tu d'aller au parc pour une glace quand il se sentira mieux ?» la rassura sa mère. Incertain de l'avenir, Audrey s'accrochait à l'espoir que Donald, vibrant et jeune, n'était pas destiné à succomber à de graves problèmes cardiaques. Elle gardait l'espoir d'une récupération rapide et faisait confiance à l'équipe médicale pour identifier et traiter la cause profonde de son état. Cependant, l'atmosphère de l'hôpital changea radicalement. 3 heures après le début de l'attente, Audrey vit les infirmières et le médecin responsable des soins de Donald se précipiter, signalant une urgence. Elle se prépara au pire, s'efforçant de rester calme pour le bien de Victoria. Ces 20 minutes suivantes s'étirèrent en une éternité agonisante, alors qu'elle attendait anxieusement un signe d'espoir. Lorsque le médecin s'approcha enfin, la nouvelle dévastatrice brisa le monde d'Audrey. Donald avait subi une deuxième crise cardiaque, fatale cette fois, malgré les meilleurs efforts du personnel médical pour le sauver. Les événements sombres de l'après-midi marquèrent le départ prématuré de Donald. Les mots du médecin « Veuillez accepter mes condoléances. Nous devons maintenant organiser les funérailles » résonnaient de manière obsédante, comme un écho cauchemardesque. Entre le choc et le chagrin, Audrey trouva du réconfort uniquement en étreignant sa fille. « Maman, est-ce que papa va bien ?» demanda Victoria. À court de mots et en proie à la réalité, les larmes d'Audrey imbibaient la chemise de Victoria, signalant la gravité de leur perte à la jeune fille, qui commença également à pleurer. Malgré son deuil, Audrey se résolut à persévérer pour le bien de Victoria, comprenant la nécessité de rester forte et de continuer. Pour les soutenir, elle commença à faire des heures supplémentaires à l'usine frigorifique, gagnant le respect de ses collègues pour sa résilience face à l'adversité. Le coût des journées de travail prolongées était sévère, justifiant à peine le revenu supplémentaire et réduisant le temps passé avec Victoria. Pourtant, Audrey se sentait impuissante à changer sa situation, s'accrochant à l'espoir faible d'une future augmentation ou promotion. Un incident mémorable se produisit lors du trajet d'Audrey vers le travail, lorsqu'une fille visiblement malade et effrayée la heurta. Les excuses de la fille, teintées de la désespoir de la faim, émurent profondément Audrey, d'autant plus qu'aucun gardien n'était en vue et que les passagers semblaient indifférents. L'empathie d'Audrey fut immédiate, voyant sa propre fille à la place de la jeune fille. Découvrant qu'elle n'avait que 20 $ et quelques pièces dans son portefeuille, Audrey les offrit instinctivement, ainsi que les sandwichs prévus pour son déjeuner, à la fille dans le besoin. Malgré ses propres besoins, Audrey privilégia la gentillesse, une décision qui toucha profondément la jeune fille, dont les remerciements en larmes laissèrent une marque indélébile sur Audrey. « Je rendrai l'appareil, je te le promets », assura la fille en quittant le métro. Ce jour-là, Audrey travailla sans relâche, son estomac grondant de faim. Bien qu'elle ait pu facilement aller à la cafétéria et acheter un encas, elle avait donné tout son argent à la fille. Les pièces restantes suffiraient juste à payer son trajet de retour. Malgré l'épuisement et la faim,
elle ne regrettait pas ses actions. En fait, elle passa le reste de la journée en espérant que la fille rencontrée dans le métro, nommée Nathalie, allait bien. La vie était loin d'être facile pour Nathalie, car ses parents luttaient contre des problèmes de toxicomanie, oubliant souvent qu'ils avaient une fille. Cependant, la jeune fille conservait une vision d'un avenir meilleur, bien qu'elle ne sache pas comment y parvenir. Mais ses rêves se réalisèrent. 10 ans plus tard, Audrey travaillait toujours à l'usine frigorifique, mais elle avait été promue 2 fois. Sa vie était devenue un peu plus confortable et elle parvenait à rentrer chez elle plus tôt. Victoria, désormais propriétaire d'une paire de patins à roulettes, passait ses après-midi à explorer le quartier avec 16 amis d'école. Elle glissait sans effort sur les rampes et les rails, manœuvrant gracieusement les roues. Il était clair qu'elle possédait un grand talent. Dans une décision spontanée, elle décida de participer à une course avec une camarade, mais elle trébucha sur un nid de poule sur la route et heurta violemment sa tête et son dos après l'impact avec le sol. Des amis inquiets se rassemblèrent rapidement autour de la fille tombée, qui restait consciente mais incapable de se relever. Les témoins de l'incident appelèrent immédiatement une ambulance et informèrent sa mère, Audrey, qui se trouvait au travail. Sans perdre de temps, elle se précipita à l'hôpital où sa fille était soignée, se hâtant à travers la réception, demandant avec urgence des nouvelles de l'état de Victoria. « Veuillez rester calme, madame. La vie de la jeune fille n'est pas en danger immédiat, mais le médecin arrivera bientôt pour donner une explication complète », rassura une infirmière. « Explication ? Quel genre d'explication ?» s'exclama Audrey, son esprit bouillant de peur face au pire des scénarios possibles. Il ne fallut pas longtemps pour que le médecin arrive, mais étant donné l'expérience précédente d'Audrey avec les professionnels de la santé, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine inquiétude. Dans son bureau, le médecin convoqua la femme et l'informa calmement que Victoria se rétablirait, bien que souffrant d'une blessure importante à la colonne vertébrale, résultant de l'impact fort sur sa tête et son dos. En conséquence, il est très probable que Victoria perde la capacité de marcher. Audrey se mit à pleurer abondamment. La réalité de la situation était incompréhensible pour elle. « Je dois être maudite », se lamenta-t-elle. Le médecin, essayant de la rassurer, lui demanda de rester calme. Il y avait des chirurgiens qualifiés en ville spécialisés dans la reconstruction vertébrale, offrant un certain espoir que Victoria puisse retrouver la capacité de marcher. Cependant, le coût de ces traitements était exorbitant, dépassant souvent $100 000 selon la gravité du cas. Audrey savait que même si elle vendait tous ses biens, elle ne pourrait toujours pas se permettre la chirurgie. Même si je vendais l'appartement, nous serions sans abri et n'aurions toujours pas assez pour couvrir les frais. Audrey était désespérée. Le médecin, incapable de nier la dure réalité, détourna le regard. La sortie de l'hôpital de Victoria dura près de 2 mois, la laissant dépendante d'un fauteuil roulant et confrontée à la dure réalité de son handicap physique. La facture de l'hôpital, simplement pour stabiliser la jeune fille, avait été étonnamment élevée. Une fois Audrey parvenue à éliminer cette dette, sa situation financière deviendrait encore plus limitée, rendant difficile l'accès à des soins médicaux avancés. Plusieurs années d'économie diligente seraient nécessaires pour qu'elle puisse couvrir ses dépenses, maintenir les traitements essentiels de sa fille et régler sa dette hospitalière en suspens. Tandis qu'Audrey faisait des sacrifices désintéressés, Victoria se transformait en une jeune femme confinée à un fauteuil roulant. Voir sa fille triste brisait le cœur d'Audrey, l'incitant à agir en organisant une campagne en ligne pour collecter des fonds. L'objectif était de réunir suffisamment d'argent pour couvrir les coûts de la chirurgie correctrice de la colonne vertébrale de Victoria. Malgré le soutien répandu que la cause reçut sur les réseaux sociaux, seules quelques personnes firent des contributions substantielles pouvant avoir un impact significatif. Bien que les fonds recueillis soient suffisants pour couvrir quelques tests préliminaires,
Ils étaient loin de la somme nécessaire pour la chirurgie proprement dite. Audrey était dévastée, ayant l'impression qu'il n'y avait plus d'options disponibles. La triste réalité était que l'avenir de sa fille semblait prédéterminé, avec de nombreuses opportunités manquées à venir. Le poids de cette infortune apportait souvent Audrey aux larmes dans la solitude des toilettes de son lieu de travail. Elle ne savait pas qu'un acte de gentillesse passé allait bientôt croiser son présent. Le 17 juillet 2020, alors que tout espoir était perdu, un coup à la porte interrompit son désespoir. Audrey se retrouva face à une jeune femme bien habillée et maquillée. Derrière elle, une voiture de luxe était garée. « Bonjour. Je crois que vous ne vous souvenez peut-être pas de mon visage, mais une fois, je vous ai fait une promesse, » prononça la jeune femme énigmatique. D'un geste rapide, elle dévoila son portefeuille, révélant seulement 20 $ à l'intérieur. En extrayant les billets, elle les tendit à Audrey. À ce moment précis, Audrey comprit toute la situation en regardant la jeune femme, témoignant de l'éradication de l'embarras des années précédentes. La femme subit une transformation remarquable, s'épanouissant en une personne magnifique et vibrante, désormais âgée de 23 ans. Audrey accueillit chaleureusement la femme, nommée Nathalie, et l'invita chez elle. Nathalie exprima sa gratitude pour les sandwichs et l'argent qu'elle avait reçus ce jour-là dans le métro, qui l'avait sauvée de la faim. Ensuite, Victoria entra dans la pièce en fauteuil roulant, attirant immédiatement l'attention de Nathalie. Audrey était remplie d'une immense joie en observant les changements significatifs dans la vie de la jeune femme. « On dirait que tu es vraiment chanceuse, Nathalie. Ta vie est pleine de positivité, » remarqua Audrey. Nathalie la remercia et se remémora la promesse qu'elle avait faite des années auparavant. Les efforts de collecte de fonds pour Victoria avaient créé un lien entre Audrey et Nathalie. Nathalie partagea qu'elle avait immédiatement reconnu Audrey sur une photographie et ressentit une profonde envie de rendre la gentillesse qu'elle avait autrefois reçue. Elle raconta comment les 20 $ d'Audrey avaient été une bouée de sauvetage pour elle et exprima son désir de soutenir Audrey et Victoria en retour. Audrey était reconnaissante pour le geste, mais nota le coût élevé de 100 000 $ pour la chirurgie, doutant de la faisabilité d'atteindre un tel objectif uniquement par le biais de la collecte de fonds. Nathalie tint alors réconfortablement les mains d'Audrey, clarifiant. « Je suis désolée si je n'ai pas été claire auparavant. Vous n'aurez plus besoin de dons supplémentaires. Je suis entièrement prête à prendre en charge les frais de traitement de votre fille. » Avec une sincérité sincère. Audrey était visiblement émue, les larmes aux yeux. Elle avait tant désiré voir sa fille marcher à nouveau, et maintenant cette possibilité semblait à portée de main. Victoria était initialement sans voix, s'émerveillant de l'étendue de la générosité de Nathalie. Nathalie pouvait-elle vraiment avoir les moyens d'offrir un soutien aussi incroyable? Néanmoins, Nathalie resta proche d'elle toute la journée, écoutant leurs histoires et renforçant leur optimisme. Dans les semaines qui suivirent, Nathalie s'engagea à financer toutes les évaluations et procédures médicales nécessaires. L'opération, réalisée dans un centre prestigieux à Tarel, fut un succès complet. Ce geste extraordinaire de gentillesse fut diffusé sur diverses chaînes de télévision, touchant les cœurs des téléspectateurs qui suivirent le parcours inspirant de Victoria vers la récupération. Victoria fit face à des défis pendant 16 séances de physiothérapie, une étape essentielle pour retrouver la capacité de marcher. Après une longue période d'immobilité, les premiers pas de Victoria furent hésitants, mais il était clair qu'elle était en route pour marcher sans aide. Nathalie était là pour la soutenir, main dans la main, tandis qu'Audrey regardait en pleurant, remplie de gratitude. « C'est rien de moins qu'un miracle », exprima Audrey, sa joie indéniable. Après 7 mois, Victoria marchait seule, ses mouvements fluides et assurés,
contrastant fortement avec sa dépendance précédente à un fauteuil roulant. Audrey s'émerveillait de voir comment un petit acte de gentillesse de son passé avait miraculeusement transformé l'avenir de sa fille. Elle pensait souvent à Donald, croyant qu'il observait également leur joie de loin. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.